On est dimanche, on a enfin réussi à trouver une place dans Waraca pour garer Wilson. On est arrivé hier à 16h. On a garé Wilson dans un parc et avec Greg on est parti à la recherche d'estacionamento pour voir si on pouvait garer Wilson. On en a trouvé 6 ou 7 et ils ont tous refusé. Alors certains parce qu'on ne pouvait pas rentrer, hein, c'était trop petit. Et les seuls où on pouvait rentrer qui étaient des stationnements de 24 heures, donc ont accepté, mais on ne pouvait pas rester dans Wilson. On leur a expliqué que c'était notre maison et qu'on vivait dedans, mais pour des raisons de sécurité ils n'ont pas voulu. On n'est pas trop mal, mais on est quand même dans la rue, donc c'est pas génial. Du coup on va pas rester forcément très longtemps dans Waraca. La ville est juste magnifique, il y a plein de bâtiments coloniaux, on a fait quelques musées, c'est vraiment très joli. C'est une des villes qui nous plaît le plus pour le moment au Mexique. Et vous voyez, on est dans un bus. Oui, c'est surtout qu'on voit. Alors c'est la première fois. On fait ça. Ouais, c'est on l'a vu passer, on se dit tiens pourquoi pas, au moins c'est bien pendant 1h30 vous faites rien quoi. C'est ça, et puis les enfants du coup ils n'ont pas besoin de marcher et puis nous on va pouvoir faire le tour de la ville sur 1h30 pour voir les lieux principaux. La ville de Waraca a été fondée en 1532 par les colons espagnols. Elle est située dans l'état de Waraca et Waraca de Juarez, donc c'est le nom de la ville, c'est la capitale de l'état. Ici on est à presque 1200 mètres d'altitude et il y a environ 250 000 habitants. Pour la petite info, pour les habitants de Ruelle-Malmaison, Waraca est jumelé avec votre ville. Donc Waraca est une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987 comme étant l'une des plus jolies villes du Mexique et même de toute l'Amérique latine. Voilà pour la petite histoire de Waraca, je vous en dirai pas plus. Allez, on attend que le bus démarre et puis c'est parti. Pues abróchense los cinturones y vámonos a conocer la hermosa ciudad de Oaxaca. Con su variada gastronomía y conocer su historia. Su nombre, Oaxaca, procede de la lengua náhuatl y que significa sobre la nariz o en la punta de los guajes. Los lugares que les iremos mostrando corresponden al centro histórico de la ciudad. Nuestro punto de partida es sobre la avenida Morelos. Iniciaremos con el edificio del Monte de Piedad, que se encuentra a su derecha. Ah voilà, notre tour se termine, écoutez, c'était sympathique. On a joué au vrai touriste, j'ai mitraillé. Nous on continue la visite de la ville, mais cette fois en bas. Ouais, mais on va aller boire un coup et puis on va essayer de se trouver une terrasse de café en hauteur. Et voilà, la Wi-Fi. Bon, on l'a trouvé notre petite terrasse. On a une vue, regardez sur la cathédrale là-bas, c'est sympa. On a bu une grande orangeade. N'est-ce pas? À la bière pour lui. On passe devant la cathédrale la plus célèbre de Waraca. Et du coup, là on retourne dans Wilson parce que les garçons en ont marre, donc ils ont envie de rentrer. Ils sont juste devant là-bas, ils connaissent le chemin par cœur. Et puis vu qu'il est que 16h, on va continuer à aller se balader. Parce que y a encore plein de choses à voir ici. Ah, les garçons ils sont en sécurité dans le camping-car. On est bientôt arrivé là où est garé Wilson. Les rues sont très calmes et nous on est garé à côté d'un parc où il n'y a pas trop de monde la journée. Et le soir ça a été quand même assez calme, on a passé une bonne nuit. Mais c'est ce qu'on se disait hier soir quand on était assis devant Wilson, ça fait bizarre finalement de s'endormir en se disant que les voitures passent à 50 cm de vous et vous êtes couché dans votre lit en se disant les gens passent autour, les voitures et ben voilà, on y est. Wilson est là et puis on a le parc qui est là. C'était la seule place, il y a des rues qui sont où on peut se garer, mais le problème c'est qu'il y a des arbres donc on passe pas sous les arbres et en plus les rues elles sont en pente comme ça. Donc dormir avec la tête penchée c'est pas génial. Non, là donc je pense qu'on a... Ouais, c'est l'endroit le plus plat qu'on ait trouvé. On est à quoi? À 5 minutes à pied, 10 grands max de l'hypercentre. Ah oui. Donc c'est une aubaine, on s'en sort bien. On s'en sort bien.
Et puis bah, ça craint pas surtout, hein. On est encore une fois généralement les hypercentres ne craignent pas. Voilà, mais comme on vous disait tout à l'heure, c'est sûr qu'on va pas rester trop longtemps parce que ben, on veut pas trop gêner, hein. Un gros machin comme ça garé dans la rue, ça se repère de loin. Bon, en même temps, on a essayé de pas se garer devant la petite boutique qui est juste à côté pour pas gêner. Et puis ben, je pense que demain on va se refaire une journée quand même. Donc on est arrivé samedi après-midi, on repart mardi matin, donc ça nous fait 2 jours pleins ici. Merci. Voilà, on repart, on finit toujours par se retrouver dans cette fameuse rue piétonne qui rejoint le centre de Oaxaca, le Zocalo. Et puis on va passer dans les petits marchés. Il y avait des photographes qui étaient là hier soir, on était samedi soir, et tout le monde était sur son 31. Et en fait, ils se prenaient tous en photo devant la cathédrale. Alors, il y en avait qui étaient habillés à l'américaine avec le chapeau. En tenue d'étudiant. Ouais, carré sur le dessus, la toge. Ne nous en voulez pas si on n'enlève pas le masque, parce qu'on nous l'a dit dans une vidéo précédente, pourquoi on n'enlevait pas le masque. D'ailleurs, j'ai plus le temps de répondre, bonjour à vous. Ben, parce que tout simplement, le masque est obligatoire, donc enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on va l'enlever. Donc quand on est vraiment loin des gens, on se permet de l'enlever, mais là en l'occurrence... Et puis tout le monde là, donc je vois pas pourquoi on l'aurait pas. Voilà. On s'était fait la réflexion à Valladolid et Mérida qu'on voyait beaucoup d'étrangers qui l'avaient pas. Alors après chacun fait bien ce qu'il veut, mais bon, je me disais quand même que c'est facile de l'avoir chez soi et puis d'arriver à un pays étranger, de pas le mettre. En tout cas nous on prend parti de le garder quand on est près des gens, hein. C'est le but du jeu quoi. J'en profite pour faire le tour, pour vous montrer un petit peu ceux qui vendent sur le marché. Vous avez pas mal de bijoux, pas mal de choses en cuir. C'est très coloré comme vous voyez. Des sacs, de l'artisanat local. Hein. Voilà. Tu voulais pas m'acheter une laisse? Ah bah voilà, hein, c'est ça. Tu me tiens des gens. Des chapeaux. On trouve beaucoup de chapeaux ici, de toutes les couleurs. Bon, c'est un peu trop voyant pour moi. Quoique, le jaune, il m'irait pas mal, ou celui-ci, là? Comment ça me va, ça? Ouais, je verrais bien à Paris avec ça. Petite parenthèse, ben vous voyez que la vie commerçante continue au Mexique. Quand nous étions au Brésil, eh bien, ça a toujours continué. Ouais. Voilà, tout le monde porte le masque, mais les restaurants, les bars... les marchés sont ouverts et on trouve ça normal que la vie ne s'arrête pas avec cette pandémie, parce que mine de rien... une partie du monde s'est arrêtée quand même, hein. Vous savez de quoi on parle. Et puis bon voilà, en France il y a encore beaucoup de choses qui sont fermées, les bars sont fermés. On trouve ça dommage parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça prouve bien que même avec le masque, eh bien, on peut continuer à vivre. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient au début de la pandémie, mais au Brésil, ils ne mettent pas le masque, c'est catastrophique, etc. Ben si, au Brésil, ils mettaient le masque, et puis ils n'ont jamais rien fermé, peut-être un mois en tout début de pandémie. Mais après, la vie a continué. Alors c'est sûr que des fois, on se fait la réflexion, tout le monde a un masque sur le nez, jusqu'à quand ça va durer. Mais le principal, c'est que les commerçants puissent vivre normalement. Que ici, il n'y a pas d'aide, on rappelle quand même. Hein. Oui. C'est ça qui est important aussi à dire. Effectivement, quand on était à Valladolid, j'avais discuté avec Raphaël qui travaillait dans le petit hostel où on était. Et il nous disait que les restaurants et les hôtels au Mexique avaient fermé pendant 4-5 mois et qu'ils n'avaient eu absolument aucune aide au niveau des salaires. Zéro. Donc qu'ils avaient été obligés de se débrouiller comme ils pouvaient. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pandémie. Ce que j'adore dans cette ville, c'est que vous avez plein de... Voilà, soit c'est des graphes, soit c'est des revendications syndicales ou je ne sais quoi. Et puis voilà, à côté de ça, vous avez des... Je sais pas trop ce que c'est, mais enfin en tout cas, c'est toujours sympa, c'est coloré. Il y a beaucoup de graffitis effectivement sur les murs du street art et des graffitis aussi. Beaucoup de street art parce qu'en 2007, il me semble que c'était en 2007, il y a eu une révolution ici du peuple. Il y a eu pas mal d'émeutes. Et donc les gens se sont exprimés à l'aide de graphes sur les murs. Là on est au centre
à l'hypercentre, L'hypercentre. Ouais. Zócalo, comme ils appellent, la place centrale de Oaxaca. Et donc normalement il y a le marché de Jiménez qui est un marché assez connu et on va essayer d'aller voir ça. On a croisé 2 policiers et on en a profité pour leur demander un petit peu l'histoire qu'il y avait eu ici à Oaxaca par rapport aux manifestations dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont eu lieu aux alentours des années 2007 et il y a encore 5 mois de ça, il y a eu des grosses manifestations. Et en fait, c'est les gens qui se révoltaient pour les salaires, pour des conditions de vie meilleures, et parce que le gouvernement avait promis des choses et le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il y a eu pas mal de manifestations ici à Oaxaca. Depuis le début de la pandémie justement, et comme on vous disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de salaire qui avait été versé pendant 5 mois, et bien effectivement il y a eu beaucoup plus de pauvreté, ça s'est accentué. Et ici d'ailleurs dans la ville de Oaxaca, on a croisé pas mal de mendicité. On en avait vu également à Mendoza, ouais. Mais un petit peu moins. Et ici à Oaxaca, par des contre, familles sur le trottoir, ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a beaucoup de, il y a pas mal de mendicité, donc c'est sûr que la pandémie ça n'a pas aidé. Déjà que le niveau de vie est relativement pauvre. Regardez ce monde quand même. Hein. Donc la semaine, je pense que ça doit être un peu plus calme. À partir du vendredi soir, ça bouge quand même pas mal. C'est plus animé. Mais on croise énormément d'Américains, dont un camping-car qu'on a vu hier qui venait du Texas. En même temps, il y a un gros aéroport pas loin, donc je suppose qu'ils font l'aller-retour directement. Bon, je vous parle, j'ai perdu Alex. Elle est où Alex? Ah, elle est là. J'avais perdu. Je disais qu'il y avait beaucoup d'Américains. Oui, pas mal d'Américains. Ouais. Et pas mal de mezcal aussi. Et beaucoup de mezcal. Rien à voir avec les non, l'alcool local à base d'agave. C'est pas très fort. Et si vous en trouvez partout, hein. Autant de mezcal que de tequila quoi. On aimait bien la cachaça, faut être honnête. La tequila un petit peu moins, moi je suis pas trop fan. Hein. Moi boire l'alcool en direct comme ça, j'aime bien le savourer quand même avec une petite rondelle de citron. Donc là on n'est pas trop au tequila. Bon. Alors ce qu'on aime bien faire, quand on a le temps comme ça, c'est s'asseoir dans un petit coin et observer les gens. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend les gestes, on apprend les codes. Les tenues vestimentaires. Voilà, et voilà. On voit beaucoup de choses en se posant comme ça. Là par exemple, je mets pas de short ici parce que je vois que les filles elles sont toutes en pantalon ou en robe longue. Donc du coup, même si j'ai hyper chaud, j'ai ressorti les pantalons. Voilà, pour essayer de se noyer un petit peu plus dans la masse, bien qu'on fait très touriste. Alors là, c'est des sirops qu'ils proposent, c'est des boissons qui sont à base de fruits et qui laissent mariner dans l'eau. Ils servent ça avec des glaçons et c'est frais, c'est très bon. Enfin, je dis ça, j'ai jamais goûté en fait. Mais d'ailleurs, on va peut-être se laisser tenter. Cappuccino, Si. pepino con limón, Si. jamaica, Et este? horchata con fresa. Fraise? Vous goûtez? Fresa. Ah, Ouais. il joue. Grande o Pequeño. dulce. Ce qui est super, c'est pas savoir ce qu'on prend quoi. Quanto vale? 20. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ouais, ouais, voilà. Ah donc. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais pas vous mentir, c'est un peu spécial. En même temps, il a mis de la dulce, je sais pas ce que c'est. Ouais, fais voir. C'est dégueulasse. Oh, c'est infâme. C'est dégueulasse. Putain, heureusement que j'ai perdu. Bon, mais il faut goûter, hein. Il faut goûter. Voilà. Alors, il y a eu quelques plats qu'on a goûté comme ça aussi et franchement, c'était juste infâme.
Il y en a qui vont dire que la cuisine mexicaine ou l'art culinaire mexicain... Ne parle pas de la cuisine Ouais, parce qu'on va se faire fâcher. Ouais, ah bah oui, mais bon, en tout cas, on va quand même dire ce qu'on pense. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Après, ça dépend des états. On mange pas toujours pareil, bien que ça se ressent quand même pas mal. Il y a des choses qui sont bonnes, d'autres un peu moins, et d'autres pas du tout. Bon, après... C'est beaucoup à base de tacos, à base de galettes de maïs. Et là, je vous avoue que les galettes, on n'en peut plus, quoi. Ça non plus, c'est pas terrible du tout, hein. C'est à éviter. Non, c'est pas Jojo. Non, et il y a une espèce de goût farineux dedans. Bon, bref, bah voilà, je te le laisse. Hein. J'aurais dû me prendre une bière. On vient de rentrer dans ce petit marché. Et puis, c'est un marché intérieur cette fois-ci. Voilà. Qu'on aurait dû faire en journée, on aurait eu moins chaud. Là, il y a de l'alcool là. Ah bah il y a du mezcal. Est-ce mezcal? Ah, de toutes les couleurs là. Il y a beaucoup de tourisme. Et finalement, ils repartent tous avec leur petite bouteille de mezcal. Et effectivement, c'est un bon endroit pour... Il y a du choix, quoi. Ah, la dame, elle vient nous proposer des insectes. Vous en trouvez partout ici, des insectes séchés. Ah bon? C'est des insectes? Ah oui, c'est des insectes. J'ai pas vu. ¿Quieres probarlo? ¿Qué es? Chapulines, almohoriajo o natural. Insectos? ¿Quieres probar uno? Mira? Oh non, non, non. Tu veux goûter? Non. Allez. Non, j'ai arrêté les insectes. Non? Tu veux pas goûter? Bon, non. C'est bien ça, hein. Oui. Non, non, ça... On est bêtes, alors je suis sûre que vous dites derrière vos écrans. Ah, Mais c'est comme des cacahuètes. c'est des petits joueurs. Non, franchement... Donc là, c'est le rayon bidoche. Donc, voilà, vous avez un peu de tout. Hein. Je sais pas ce que c'est comme viande. C'est du bœuf. Bœuf et porc, ils mangent que ça. Donc, Et là, les grandes sacs de tortillas. Là, ils les font en grand format. On ressort par la sortie parce que quand on sort par l'entrée, on se fait fâcher. Oui, ça c'est voilà, il y a une entrée, il y a une sortie, on n'a pas le droit de sortir par l'entrée. Non, non, non. Là, je crois qu'on passe dans les cuisines. On sort par la salida. Il y a encore du stand d'insectes. Il y a ceux-là. Voilà. Tu vas en prendre pour les enfants? Ouais, c'est ce que je me disais. On peut leur rajouter. Si on leur faisait un burger aux insectes. Ouais. Alors là, on est dans la rue du chocolat. Tout est par rue. Hein. Donc, alors, il nous disait qu'ils transformaient le chocolat ici et que le chocolat venait de l'état des Chiapas et de Tabasco. Ouais. Voilà. Et donc, les fèves arrivaient ici et le chocolat est transformé à Oaxaca. C'est ça? Le pongo 2 por 70 y te voy a regalar una mitad. Allez, vale. Là, c'est des mamés. En fait, c'est un fruit et ça a un petit peu le même goût que la papaye. C'est pas mauvais. Gracias, hasta luego. Bon, là, on a goûté avant quand même. Oui. On va pas se faire avoir à chaque fois. Ça, c'est bon. Ouais, on valide. On valide, on prend. Un dernier petit poste dans les rues de Oaxaca. Ouais, parce que bon, faut bien arrêter de parler un peu. C'est ça. Donc il est presque 19h je pense, 18h, enfin en tout cas c'est l'heure de l'apéro, donc on va rentrer pour l'apéro. Non, blague à part, on espère que la ville vous a plu, on vous l'a fait découvrir en même temps que nous en fait, donc voilà, c'était du live. Et puis nous en tout cas, on a eu un joli coup de cœur pour cette ville, elle est vraiment très sympa. Il y a plein de jolis bâtiments et puis se promener voilà, dans l'hypercentre, c'est très agréable. Si vous êtes venu par ici et si on a oublié de donner des informations ou si vous pensez que voilà, il y a des choses intéressantes à dire en plus sur cette ville, on n'a pas tout dit bien évidemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça ça pourra servir pour
ceux qui souhaitent visiter le Mexique et qui souhaitent s'arrêter dans l'état de Oaxaca, à Oaxaca Juárez. Voilà. Comme d'habitude, on vous dit À toutes sur les routes.